Salut à toutes et à tous! Et on continue notre aventure dans le principe du trou sacré. OK, donc, le deuxième type de principe du trou sacré, c'est qu'est-ce qui arrive lorsque tu évalues ton truc et que tu obtiens 0 sur 0. La stratégie, lorsqu'on a une forme indéterminée lorsqu'on a une limite de la forme 0 sur 0, c'est, si possible, première approche, de simplifier algébriquement votre équation. Par exemple, les exemples populaires, les exemples que je vais couvrir dans mon PTS2, 0 sur 0, souvent, tu as des fractions à manipuler, donc combiner des fractions, bien sûr, avec des dénominateurs communs. Ça, c'est classique. Si vous avez des expressions polynomiales, souvent la factorisation, c'est qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir justement simplifier votre expression. Si vous avez des termes radicaux, donc rationaliser peut aussi aider à simplifier votre expression. Puis une fois que vous avez soit manipulé et combiné des fractions, factorisé, simplifié des termes en commun, rationaliser, simplifier des termes en commun, donc appliquer le principe du trou sacré lorsque vous cancellez des termes en commun, vous avez juste à réévaluer, puis typiquement, pour la plupart des problèmes, ça va régler le problème ou du moins simplifier le problème. Donc, allons-y, commençons avec nos exemples de 0 sur 0. Donc, ma limite, premier exemple, ma limite quand x tend vers 2 de 1 sur x moins 1 demi sur x moins 2. Donc, comme d'habitude, je m'essaye. Donc, je plug le 2 dedans. Donc, j'ai 1 sur 2 moins 1 demi divisé par 2 moins 2. 1 demi moins 1 demi, c'est 0. Puis en bas, 2 moins 2, c'est 0. Oh non, quelle surprise. On a 0 sur 0. C'est bad. Donc, s'il faut simplifier l'expression, puis je le vois, là, j'ai des fractions au numérateur. Donc, je vais simplifier, je vais combiner ces fractions-là au numérateur pour justement espérer de réévaluer cette expression-là. Donc, si je vais combiner mon numérateur, donc cette limite-là va donner... Donc, mon numérateur commun, ça va être x fois 2. Donc, je vais avoir ma limite quand x tend vers 2. Donc, au numérateur, ma fraction, son dénominateur commun, ça va être 2x. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par 2. Donc, je vais avoir 2 pour la première fraction. Puis, de l'autre côté, je vais faire fois x. Oh, ça, là, mon petit fois puis mes x, ça ressemble pas mal. Donc, je vais mettre fois x en haut et en bas. Donc, je vais avoir moins x divisé par x moins 2. Donc, j'ai combiné mes deux fractions au numérateur et mes deux fractions sont combinées. Ensuite, donc, beaucoup d'arithmétique de fractions, mais je vais rentrer mon x moins 2 en bas au dénominateur du numérateur. Donc, ça va devenir la limite quand x tend vers 2 de 2 moins x sur 2x fois x moins 2. Donc, si je le vois, là, mes deux zéros, entre guillemets, là, comme quand je remplace x par 2, ça va me donner un 0, puis ça va me donner un 0. Ces deux termes-là que je veux canceller sont presque parfaitement les mêmes. La seule chose que j'ai besoin de faire au numérateur, c'est de m'assurer que le coefficient devant le x soit le même que celui d'en bas. Maintenant, j'ai un moins 1, donc je vais factoriser par moins 1. Donc, je vais avoir ma limite. Quand x tend vers 2, moins 1 fois x moins 2, le tout divisé par 2x, fois x moins 2. Ah, là, je le vois, ces deux termes-là vont se canceller parfaitement. Donc, c'est ici que j'utilise le principe du trou sacré parce que je change d'expression, mais puisque je ne suis pas à 2, parce que normalement, quand vous simplifiez les expressions, il faut spécifier. L'expression est équivalente lorsque il ne faut pas que les dénominateurs donnent 0, mais ici, c'est pas grave. Une limite autour de 2, je parle de valeurs qui sont soit strictement plus grandes ou strictement plus petites. Donc, j'ai le doigt de simplifier. Ma nouvelle limite, c'est ma limite quand x tend vers 2 de moins 1 sur 2x. Maintenant, il n'y en a plus de problème, j'évalue. Donc, j'ai que ça me donne moins 1 sur 2 fois 2, qui est moins 1 quart. Donc, j'ai ma limite qui est égale à moins 1 quart. Donc, j'ai manipulé mes fractions jusqu'à temps que j'ai pu canceller. Puis vraiment, là, pour les 0 sur 0, c'est toujours ça. Là, il y a un moment donné, il y a une simplification. Là, il y a la partie comme yes, tu cancelles quelque chose en haut avec quelque chose en bas. Les zéros sont simplifiés. Une fois que les zéros sont simplifiés, typiquement en réévaluant, on va trouver la valeur de notre limite. Donc, allons-y avec d'autres exemples. Next, ma limite quand x tend vers 2, de x au carré moins 5x plus 6 sur x moins 2.
on va l'essayer. Donc ici, si je l'essaye, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner 2 au carré. Moins 5 fois 2. Donc j'ai 4 moins 10 qui me donne moins 6. Plus 6. Oh oh, 0 au numérateur. Jusqu'à là, c'est pas grave. Le numérateur peut être 0, mais ici, bien sûr, 2 moins 2, ça va me donner 0. Oh non! OK, donc 0 divisé par 0, c'est bad. Donc, j'ai une fonction rationnelle. Donc, 2 polynômes, un par-dessus l'autre. Je peux factoriser et simplifier. Donc, si je factorise mon numérateur, donc j'ai ma limite quand x tend vers 2. Puis en passant, si je sais que ça me donne 0 en haut, je sais que le premier facteur, c'est x moins 2. Donc, il faut que je figure le deuxième. Moins 2 fois quoi me donne 6? Mais ça va être x moins 3 divisé par x moins 2. Yes! OK, en haut et en bas se cancellent. Lorsque je simplifie de quoi? Ça, c'est le principe du trou sacré qui est appliqué. J'obtiens une nouvelle équation qui est simplement x moins 3, que je vais évaluer à 2, qui va me donner 2 moins 3, qui me donne moins 1. Donc, la limite, quand x tend vers 2, de x au carré moins 5x plus 6 sur x moins 2, c'est égal à moins 1. Puis en fait, qu'est-ce que je veux faire pour vous? OK, je vais utiliser cet exemple-là pour faire une remarque, OK, sur le origin story, entre guillemets, là. Pourquoi que j'appelle ça le principe du trou sacré? Donc, je prends une petite pause. Puis, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai dessiné l'équation x au carré moins 5x plus 6 divisé par x moins 2. Donc, en passant, si je regarde cette équation-là est définie partout, sauf à moins 2. Donc, je sais que le domaine de cette équation-là, c'est tout sauf, excusez, j'ai dit moins 2, je voulais dire 2. Donc, je ne peux pas plugger 2 là-dedans. Donc, c'est une équation qui est définie partout sauf à 2. Mais dès que l'équation n'est pas égale à 2, qu'est-ce qu'elle va suivre? Elle va suivre l'équation x moins 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? OK, donc, donc ici, boum, OK, j'ai dessiné la fonction x au carré moins 5x plus 6 divisé par x moins 2. Puis cette fonction-là, c'est quoi? C'est la fonction, OK, qui ressemble. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai vraiment dessiné la droite de pente 1 avec l'ordonnée à l'origine de moins 3, mais la fonction n'est pas définie à 2. Puis qu'est-ce que j'ai été obligé de faire? J'ai été obligé de dessiner un trou avec une hauteur de moins 1 parce que bien sûr, ma limite, OK, est égale à moins 1. Donc, ce graphe-là, je le vois, là, il est défini partout sauf à 2, mais si je calcule la limite à gauche ou la limite à droite, je vais me rapprocher du point blanc. Mais la fonction f de x, ça c'est important, la fonction f de x, donc x au carré moins 5x plus 6, c'est pas l'équation x moins 3. Par contre, pour trouver mon moins 1, qu'est-ce que j'ai utilisé algébriquement? J'ai utilisé l'équation x moins 3. Donc, c'est quoi la différence entre x moins 3 et l'équation originale? Mais ils ont quasiment le même graphe. C'est quoi la différence? C'est le trou. OK, donc c'est le trou, là. Donc, c'est le trou qui fait la différence. Donc, c'est de là que ça est venu, là, le principe du trou sacré. C'est que l'équation x au carré moins 5x plus 6 divisé par x moins 2, c'est presque la fonction x moins 3, mais il y a un trou dessus. Okay? Mais la hauteur du trou, hein, qu'il y ait un trou ou non, que j'utilise x moins 3 ou que j'utilise la grosse équation vraiment compliquée, mais j'arrive à la même limite de moins 1. Okay? Donc, c'est vraiment la beauté de la chose, là. Donc, j'ai peut-être donné trop de détails, là, donc, mais sauf que ça vient de là. Donc, c'est ici, là. C'est cet exemple-là qui m'a inspiré, là. Okay? Une nuit magique, là, qui après un party de cap d'acide. Je dis, yes, principe du trou sacré. Anyways, OK. Faisons un autre exemple. Ma limite, quand x tend vers 3, de x au carré moins 5x plus 6 sur x au carré plus 4x moins 21. Donc, je vais l'essayer pour commencer. On l'essaye tout le temps. On ne sait jamais, ça va peut-être marcher. Donc, 3 au carré moins 5 fois 3 plus 6. Donc, j'ai 9 moins 15 plus 6 qui va me donner 0. Ah, really? Divisé par 3 au carré plus 4 fois 3 moins 21. Donc, 9 plus 12 moins 21. OK, j'obtiens 0. Donc, bien sûr, 0 sur 0, c'est bad. Donc, j'ai une fonction rationnelle. Donc, il faut que je factorise. Mais si je vous rappelle, là, quand il y a bien des gens, oh non, il faut factoriser, on a eu notre vie. Oui, c'est de la factorisation. Sauf que tu sais c'est quoi les facteurs communs, c'est x moins 3. Si ça me donne 0 en haut et ça me donne 0 en bas, je sais que le premier facteur, c'est x moins 3. Dans le fond, celui-là, c'est pareil comme l'exemple d'avant. Le deuxième, c'est x moins 2. Divisé par le premier facteur en bas, c'est x moins 3.
Puis le deuxième, il faut qu'il se multiplie à moins 21, donc j'ai besoin de x plus 7. Donc, c'est la factorisation où ce que les premiers facteurs viennent pour gratis. OK? Là, ils se cancellent, OK, les x moins 3. Donc, c'est là qu'ils vivent mes zéros. Hein? Donc, c'est ici que j'ai un zéro. C'est ça qui crée le zéro. Puis en haut, c'est ça qui crée le zéro en bas. C'est toujours les zéros qui vont être cancellés, simplifiés. Donc, par le principe du trou sacré, okay, donc j'ai une nouvelle limite. Quand x tend vers 3, je cancelle les x moins 3. Il va me rester juste x moins 2 sur x plus 7. Et maintenant, j'évalue à 3. Ça va me donner 3 moins 2, qui va me donner 1 sur 3 plus 7, qui va me donner 10. Donc, j'ai 1 dixième, qui est ma réponse. Donc, lorsqu'on a des fonctions rationnelles qui nous donnent 0 sur 0, on factorise. C'est plus facile que d'habitude de factoriser parce qu'on connaît le premier facteur. Donc, si x tend vers a, ça me donne un 0. Les facteurs qui me donnent 0 vont être, bien sûr, x moins a. Donc, c'est la factorisation, mais un petit peu plus simple que d'habitude. Donc, si on a des fractions, on les manipule, on les combine, dénominateur commun. Et si on a des fonctions rationnelles, on les factorise et on simplifie les termes en commun. Et dans les deux cas, en réévaluant, on a notre réponse. All right, pour cette vidéo-là, that's it. Bye bye là.